Samba Badi, situation tendue également près de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. De violents combats ont opposé dans l'après-midi hier et se poursuivent entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. Écoutez la réaction de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, sur cette reprise des violences entre l'armée congolaise et les combattants du M23. Elle est exprimée par Manodje Manoubaye, le porte-parole de la MONUSCO, joint il y a quelques instants par Mme Campbell Touré. Bon, ce qui est certain, c'est que avant que ces hostilités ne soient déclenchées, le M23 a renforcé ses positions avec de l'armement lourd et un tank. Et c'est après ça que les hostilités ont commencé. Donc, vous pouvez tirer votre conclusion. Alors, c'est déjà la psychose à Goma, si l'on en juge par tous nos auditeurs qui sont là-bas et qui nous envoient des SMS et des mails sur notre page Facebook. Alors, comment va réagir la MONUSCO si le M23 décidait d'aller plus loin? Est-ce que la brigade à mandat offensif pourrait intervenir? Nous avons fait clairement comprendre que nous ne permettrons pas que les M23 essayent d'aller plus au sud, parce que cela veut dire qu'il va falloir passer au travers de nos lignes. Les instructions ont été données à nos troupes au sol, les instructions sont claires. Le M23 ne devra ni tenter d'aller vers le sud, ni tenter encore de se rapprocher des camps où sont les déplacés. Il y a également une critique formulée par le président du M23 qui affirmait qu'il devrait y avoir une force d'interposition entre leurs troupes et celles du gouvernement et que cette force n'est pas présente sur le terrain. Que répondez-vous à cela? Demandez qu'il soit eu que les positions sont claires. On a demandé si les troupes étaient restées sur leur position, il n'y aurait pas eu d'attaque, il n'y aurait pas eu de combat. Donc, on n'a pas à demander des forces d'interposition. Les forces doivent rester sur les positions qui ont été les leurs pendant ces derniers jours. Cela aurait évité que nous ayons les combats aujourd'hui. Demander qu'il y ait une force d'interposition, je crois que c'est vouloir déplacer les responsabilités. Manodje Manoubaye, le porte-parole de la MONUSCO, joint il y a quelques instants par Mme Campbell Touré. Le M23 a accusé le gouvernement congolais d'avoir ouvert les hostilités. Écoutez, à présent donc, la réaction des autorités de Kinshasa pour Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, qui récuse les accusations du M23. Ce sont des forces étrangères qui sont à la base de la reprise des combats d'hier dimanche dans la région de Goma. Lambert Mende, au micro de Souleymane Samaïa. Je ne suis pas sûr que nous nous battions contre le M23. Je sais qu'à partir de 13h, 3 positions de FRDC ont été lourdement attaquées. Il s'agit de Roussaïo, de Moutaro et de Kanyaruchinya, qui ont été attaquées entre 13h et 13h30 par des armes lourdes dont nous savons que le M23 ne dispose plus depuis quelques semaines. Donc il y a forcément une force armée quelque part, peut-être de connivence avec le M23, qui a pilonné nos positions et il est tout à fait normal que nous puissions répondre aux faits parce que les FARDC ont pour mission de défendre le territoire de la République démocratique du Congo. Nous avons eu des sources au sein du M23 même qui ont marqué leur étonnement en voyant des tirs qui venaient de derrière eux sur les forces armées de la République démocratique du Congo. D'abord, les M23 n'ont rien à faire là-bas en se regroupant armés quelque part sur notre territoire. Donc, rien que pour ça, ils mériteraient d'être bousculés. Mais ici, il s'agit d'une attaque beaucoup plus massive qui vient d'une armée régulière qui soutient le M23 et nous répondons à ce feu. Et nous avons le plein droit de le faire. Nous avons été attaqués, notre pays a été attaqué et notre armée doit défendre son territoire et il en sera dorénavant comme ça chaque fois que nous serons attaqués. Monsieur Mende, une information que nous avons eue de sources proches du M23 confirme donc cette attaque et confirme que ce sont leurs positions qui sont attaquées. Et vous semblez dire que cette attaque vient de l'étranger. Les FARDC ont répondu. Et manifestement, les M23 sont en train de parler de la réponse. Mais ils cachent l'attaque qui a donné lieu à la réponse. Donc voilà la réalité. Et concrètement, qui vous soupçonnez d'être derrière ces attaques? Nous
savons bien qui soutient le M23. Il y a un rapport des Nations Unies. Vous le savez vous-même. Ceux-là qui nous ont attaqués, manifestement, mais nous attendons des précisions. Vous parlez du Rwanda? Naturellement. C'était Lambert Mende, des porte-parole du gouvernement congolais avec Souleymane Issa Maïga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Situation tendue et toujours très instable ce matin. Les combats se sont poursuivis hier entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 près de Mutao. Ça se trouve à 10 km de Goma dans le Nord Kivu. Hier, le gouvernement congolais a affirmé que depuis le week-end, les combats ont fait une centaine de morts parmi les rebelles. Une information impossible à vérifier alors que le M23, lui, ne donne aucun bilan. Ces derniers développements interviennent alors que la fameuse brigade d'intervention onusienne est en train de se déployer sur le terrain. En tout cas, l'ONU met en garde le M23 qu'elle ne le laissera pas marcher sur Goma. Idrissa Seydoudia a joint Madnodj Mouloubaï, porte-parole de la MONUSCO. Nous lançons un appel aux deux parties pour de la retenue, pour cesser les hostilités. Ceci étant, nous avons aussi pris toutes les dispositions nécessaires en cas de combats continués et que le M23 tenter de se déplacer plus au sud, c'est-à-dire en direction de Goma, ou en cas où les combats se déplaçaient vers Kanyarushina où on a des camps de déplacés. Dans ce cas, nous serions forcés d'intervenir. D'abord pour protéger les civils qui sont dans les camps et pour empêcher que ces combats ne débordent vers Goma où, vous savez, il y a environ 1 million de personnes. Ça veut dire que toute la population sera du coup insécurisée. Il va falloir protéger ces populations. C'est donc ce que nous disons. Si les combats venaient à se déplacer vers Goma, nous n'avons pas d'autre alternative mais que d'agir pour protéger cette population civile. Et pour protéger cette population civile, vous voulez dire que vous allez barrer la route carrément au M23? Exactement. Mais du moins, nous avons lancé aussi un appel aux signataires de l'accord d'Addis Abeba. Nous pensons que ces signataires de l'accord d'Addis Abeba, certains entretiennent des relations avec le M23 ou ont des chaînes de communication avec le M23, nous pensons qu'ils vont faire passer ce message. Et comme nous savons aussi qu'ils sont à Kampala, que le facilitateur qui va aussi passer ce message au M23. Madnodj Mouloubaï, porte-parole de la MONUSCO, était joint à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des combats ont donc été signalés hier dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée et les rebelles du M23. Précisément aux alentours de Mutao, à une dizaine de kilomètres de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Dans cette zone où la brigade d'intervention des Nations Unies se met en place et où le processus de dialogue engagé à Kampala est au point mort. Cyril Ben Simon. À la nuit tombée, les tirs d'artillerie résonnaient encore sur les collines proches de Mutao, perchées sur le flanc ouest du volcan Nyiragongo. Cette localité avait déjà, pendant 4 jours en mai, été le théâtre d'affrontements entre l'armée et le M23. Depuis, les deux forces se faisaient face dans cette zone, toujours militarisée. La semaine dernière, le M23 avait accusé les FDLR et les Mai Mai Nyatura, puis les FARDC de provocation. Hier, les rebelles assuraient que les échanges de tirs ont éclaté alors que les soldats n'étaient qu'à une vingtaine de mètres de leur position. Selon un scénario déjà éprouvé, chaque camp accuse l'autre d'avoir tiré le premier, promet de recourir, si besoin, à une étonnante stratégie de défense offensive consistant à se protéger en enfonçant toutes les lignes ennemies et enfin jure de privilégier des négociations qui n'ont jusque-là rien produit. L'intensité des combats d'hier ne semblait pas inquiéter outre mesure un responsable de la MONUSCO. Selon cette source, les affrontements dans la périphérie de Goma, l'activité des Mai Mai et le raid des ADF Nalu dans la zone de Beni pourraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie concertée contre la brigade d'intervention de l'ONU. Hier soir, un cadre du M23 se disait serein, assurant, je cite, n'avoir aucune peur de l'arrivée sur le terrain de quelques vieux papas tanzaniens. Et en fin de semaine dernière, c'est une autre ville de la province qui était au centre de combat. Des affrontements entre rebelles ougandais de l'ADF Nalu et des forces armées congolaises autour de la ville de Kamango. Les rebelles ont pris le contrôle de la commune avant que l'armée ne les en déloge. Et pour le gouverneur du Nord Kivu, il y a une raison à cette attaque. Il pense qu'elle est en fait une réponse de la part des rebelles à une opération menée par les autorités congolaises qui vise à démobiliser les enfants soldats. Depuis un certain temps, nous étions en train d'organiser des dialogues sociaux pour permettre à ce que les différentes communautés puissent s'associer avec les autres de manière à obtenir la reddition de tous les enfants congolais qui sont dans le mouvement rebelle.
Et je crois que cette activité qui était en train de produire des effets n'a pas plu à ces rebelles ougandais parce qu'on était en train de les détacher petit à petit des personnes qui sont à leur côté. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, ils sont en train de tenter de saboter ces dialogues sociaux qu'on est en train d'organiser pour obtenir la sortie de Dimaki, de tous les enfants du Nord Kivu qui, malencontreusement, sont associés aux rebelles ougandais et à ces terroristes qui sont signalés dans la partie nord de la province. Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et la Croix-Rouge estime maintenant que plus de 55 000 Congolais se sont réfugiés en Ouganda. Et des deux côtés de la frontière, on tente de les convaincre de rentrer chez eux. Le gouverneur du Nord Kivu assure qu'il se rendra prochainement en Ouganda pour les rencontrer. Le retour au pays, c'est également ce que souhaitent, dans la mesure du possible, les autorités ougandaises. Écoutez Apollo Kazungo, le commissaire ougandais aux réfugiés. Un certain nombre d'entre eux sont impatients de retourner chez eux. Et puisque la situation semble désormais sous contrôle, nous les y encourageons. Quant à ceux qui ne se sentent pas prêts à revenir, nous pouvons les garder à l'intérieur d'un camp de transit avec l'option d'un transfert éventuel. Nous ne souhaitons pas vraiment installer un nouveau camp de réfugiés, mais les emmener dans un camp déjà existant. Notre plan prévoit de les transférer vers un camp occupé par quelques Congolais. Apollo Kazungo, le commissaire ougandais aux réfugiés. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'étau se resserre autour de Goma. Des combats ont éclaté dimanche après-midi entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle M23 à Moutaou, à 12 km de la capitale du Nord Kivu. D'après les autorités, ce sont les mutins qui ont lancé l'assaut. Le M23 a confirmé les affrontements mais donne une version différente des faits. Les rebelles n'auraient fait que répondre à une attaque de l'armée contre leur position. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a fait état de 120 morts dans les rangs rebelles. Les combats se sont poursuivis lundi matin, mais d'après le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, la situation est désormais sous contrôle à Moutaou. Des habitants de la région ont fait état d'un déplacement de la ligne de front plus au nord. La MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, s'est dit profondément préoccupée par ce nouveau cycle de violence. Elle impute la responsabilité des combats de Moutaou au M23 et affirme qu'elle ne tolérera aucune menace sur la ville de Goma. Le communiqué précise que les casques bleus sont en alerte, prêts à répondre à toute menace contre les civils. Il s'agit des premiers affrontements entre rebelles et armées régulières depuis la reprise des pourparlers de Kampala fin juin. Les discussions avaient démarré après la brève prise de Goma par le groupe rebelle en novembre dernier. Mais jusqu'à maintenant, aucun accord n'est sorti de ces négociations. Le M23 est positionné à quelques kilomètres de la capitale provinciale et menace depuis peu de reprendre la ville. Il dénonce notamment le déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU. Elle est dotée d'une force offensive et a pour mission d'éradiquer les groupes armés de l'Est de la RDC. Info zapping du mardi. La situation reste instable au nord de Beni, en RDC. Les rebelles ougandais des ADF Nalu sont passés à l'offensive depuis la semaine dernière. La première attaque a eu lieu à Kamango, à 80 km au nord-est de la ville de Beni. Et plus de 55 000 personnes ont fui en Ouganda face à ces violences. Le point depuis Goma avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgua. Ces rebelles ADF Nalu avaient d'abord occupé cette localité jeudi matin et s'en est retiré en promettant de revenir. Le vendredi matin, ils ont réalisé leur promesse et sont restés à Kamango jusque samedi dans la soirée. Le colonel Olivier Hamouli, porte-parole de la 8e région militaire du Nord Kivu, revient sur les faits. C'est à Kamango, qui est une localité qui est située à plus ou moins 7 km de la frontière avec l'Ouganda, sur l'axe Mbao Nobili. Les ADF Nalu sont arrivés là-bas parce qu'il y avait une présence minimale des forces de sécurité. Et face à cette supériorité numérique, ils ont pu entrer dans la ville pour piller. Et ils ont même exécuté certaines grandes personnalités, entre autres les chefs de groupement. Le matin, ils sont encore revenus pour réoccuper la ville et piller les officines. Et pendant tout ce temps, les FARDC étaient en train de se préparer, de faire mouvement parce que ce sont des axes inaccessibles d'abord. Et aussi, on devrait faire le mouvement à pied, ce qui nous a pris plus ou moins 24 heures. Ces rebelles ougandais seraient alliés au mouvement terroriste El-Shabaab et risquent d'embraser toute la région, tel que l'explique le député provincial Jaribou Mouliwavio, élu du territoire de Beni. Beni est en train de devenir un bastion des mouvements islamistes qui risquent d'embraser toute la région si la communauté, tant nationale et internationale, ne sont pas mobilisées. Quelques autorités congolaises déplorent le fait que ces rebelles bénéficient de la collaboration
l'arrestation de quelques jeunes du coin assimilés au Maï-Maï, mais pour le député Jaribou Mouliwavio, il s'agit de l'irresponsabilité du gouvernement congolais. Ces derniers temps, je suis les autorités du pays qui disent que ce sont les affaires de Beni. C'est parce qu'il y a un problème sérieux. Il n'y a pas de raison que les Maï-Maï existent dans ces coins alors qu'il y a des FARDC. C'est malheureux qu'il y ait un gouvernement responsable qui ne sait pas lire, faire une bonne lecture de la situation sécuritaire au pays. Rien ne rassure encore que ces rebelles qui se dissimulent dans le parc de Virunga ne vont plus ressurgir. La population de Beni continue à vivre dans la psychose malgré les assurances des autorités militaires. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Du Congo qui a renoué avec la violence. Effectivement, Anta, le gouvernement de la République démocratique du Congo indique que ses forces ont tué environ 120 rebelles du M23 depuis que les combats ont éclaté ce week-end. Amani Kabacha, porte-parole du M23, n'a pas confirmé ces chiffres, mais indique que ce sont les forces congolaises qui ont commencé ces combats. À la périphérie de la ville de Goma, des témoins ont affirmé, eux, avoir vu des soldats congolais se diriger vers des positions rebelles dans les collines, et ils ont également entendu des tirs d'artillerie. Et puis, s'exprimant à Mouja, un village situé à quelques kilomètres de Goma, un porte-parole de l'armée congolaise, le colonel Olivier Hamouli, indique être positionné pour empêcher la milice de revenir dans la ville. On l'écoute. Nous sommes en train de chasser les ennemis loin de la ville de Goma et je ne pense pas qu'ils y reviendront un jour. Nos concitoyens sont fatigués d'eux et nous voulons que la population de ce village, derrière moi, puisse revenir à la maison et continuer de vivre leur vie. La paix doit revenir au Congo. C'était le colonel Olivier Hamouli, peut-être ajouté sur le Rwanda que le Rwanda accuse la nouvelle brigade d'intervention de la MONUSCO dans l'est du Congo de négocier avec les rebelles Hutus FDLR qu'il dit liés au génocide rwandais de 1994 et par ces accusations, Kigali met en doute les efforts de paix régionaux. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Après une nouvelle journée d'affrontements, le calme semblait revenu lundi soir à Mutao, dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après le gouvernement congolais et la MONUSCO, la mission onusienne au Congo, les rebelles du M23 ont finalement été repoussés de la ville. Depuis, les casques bleus ont renforcé leur position derrière l'armée congolaise pour empêcher que les combats ne s'étendent plus au sud. Cela faisait 9 mois que les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles n'avaient pas été aussi intenses. D'après le porte-parole du gouvernement congolais, ils auraient fait 130 morts en 24 heures, dont 120 rebelles, un bilan qu'aucune autre source ne vient confirmer. Ces nouveaux affrontements ont éclaté dimanche en début d'après-midi à une douzaine de kilomètres seulement de Goma. Les forces armées congolaises et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Mais d'après la MONUSCO, le M23 avait renforcé ses positions autour de la ville à l'aide d'artillerie lourde et d'un blindé. Ces violences interviennent alors que le déploiement de la nouvelle brigade d'intervention de l'ONU vient tout juste de débuter. Cette brigade est chargée de lutter contre les groupes armés qui opèrent dans la région du Nord Kivu. Elle dispose d'un mandat plus offensif que celui de la MONUSCO, mais elle ne devrait pas intervenir militairement tant que la ville de Goma, la capitale régionale, n'est pas directement touchée par les combats. En parallèle, le Rwanda, qui est accusé par l'ONU de soutenir le M23, affirme que 2 obus sont tombés au nord de la ville de Gisenyi. Kigali accuse les forces armées congolaises et la MONUSCO d'avoir délibérément bombardé son territoire et parle d'un acte de provocation délibéré. Dans ce contexte, la reprise des pourparlers de Kampala semble compromise. Le mouvement rebelle a cependant réaffirmé lundi sa volonté de reprendre le dialogue avec Kinshasa, seul moyen, selon lui, de résoudre les causes profondes du conflit. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, la situation reste tendue dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats qui opposent l'armée congolaise à des groupes rebelles ravivent les différends entre Kinshasa et Kigali. Hier, le Rwanda s'est plaint d'être agressé par des tirs d'obus en provenance du territoire congolais. Les combats qui se poursuivent et les accusations du Rwanda viennent remettre en cause l'accord cadre signé en Éthiopie en février en vue de la stabilisation de l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, voici une analyse de Thierry Vircoulon. Il est le directeur du projet Afrique centrale pour International Crisis Group, un groupe de recherche sur les conflits. On peut dire qu'il y a un échec de la solution diplomatique puisque les négociations ont lieu à Kampala depuis le mois de décembre sans véritablement avancer. Le sentiment dominant est que il n'y aura pas de solution diplomatique à Kampala et que par conséquent c'est sur le terrain
que les choses doivent se décider. Avec ces nouveaux combats, les mêmes reproches ressurgissent. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Le Rwanda accuse la RDC et la MONUSCO de tirer sur son territoire. Est-ce que concrètement et vraiment le Rwanda est de nouveau derrière ces nouveaux combats, l'Ouganda aussi au travers des forces alliées ADF NALU? Pour le dire, il faudrait être sur le terrain et sur la frontière. Ce qui est clair, c'est que le M23 a été très affaibli, que l'armée congolaise, elle, s'est considérablement renforcée, et que par conséquent, on voit difficilement, quand on regarde le rapport de force sur le terrain, on voit difficilement le M23 être capable de repousser tout seul l'armée congolaise à ce stade. C'est-à-dire sans un soutien? C'est-à-dire sans un soutien qui viendrait d'ailleurs, sachant que l'armée congolaise, de son côté, peut être appuyée en fonction des circonstances par la MONUSCO. Est-ce que on risque de voir Kigali se retirer de cet accord cadre signé en février et qui demande aux pays de la région de cesser leur soutien aux rebelles, aux différents rebelles actifs dans la région? Ça peut être une menace, mais je doute qu'elle soit très productive parce que l'accord cadre a été signé par 11 pays et ces 11 pays ont pris l'engagement de ne pas interférer avec ce qui se passe au Congo. Si Kigali se voit comme étant agressé, il peut en effet brandir cette menace. Mais pour ça, il va falloir prouver que justement Kigali est agressé, qu'il y a eu des tirs sur son territoire qui sont partis du Congo et arrivés sur le territoire rwandais, etc. Je crois que pour le moment, on n'en est pas forcément là, mais la tension peut monter dans les jours qui viennent. Thierry Vircoulron, directeur du projet Afrique centrale pour International Crisis Group, répondait aux questions de Frégis Kenom. Je rappelle que selon le porte-parole du gouvernement congolais, les affrontements de ces derniers jours ont fait 130 morts, dont 120 rebelles et 10 soldats de l'armée congolaise. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et bienvenue dans BBC Midi en RDC. Les combats se poursuivent pour la 3e journée consécutive au nord de Goma. Ces affrontements ont lieu sur plusieurs fronts selon le porte-parole de l'armée gouvernementale dans la région, Olivier Amouli. Les hostilités se concentrent sur les localités de Mutao et de Kanyaruchinya, à une dizaine de kilomètres de la capitale provinciale. Les combats ont fait déplacer plusieurs habitants de Kanyaruchinya. Notre correspondante Leï Ouera s'est rendue dans ce village. Voici son reportage. Nous sommes à Kanyaruchinya, une localité située à 7 km de la ville de Goma. Et voisine à celle de Mutao, où se déroulent des combats qui opposent l'armée régulière des FARDC au M23 depuis dimanche 14 juillet. La cité est presque fantôme, aucun habitant sur place. Tous ont fui les récents affrontements du 6 et 9 juillet qui opposaient les M23 au Maïmaï-Niatora. Avant de franchir la barrière pour entrer dans la cité, un militaire de l'armée régulière nous demande nos pièces d'identité pour se rassurer qu'on n'est pas ennemi. À quelques mètres de là, c'est des militaires onusiens indiens qui se sont installés avec leurs chars sur les artères de la route qui mène vers Kibumba. Des détonations et des crépitements des bonnes se font entendre. Certains taximens moto sont là pour assister au accrochage. Entre-temps, ils pénètrent des champs de maïs pour s'en procurer. D'autres ramènent même des sacs de maïs à leur domicile, puisqu'aucun propriétaire n'est visible. On est ici pour voir comment les affrontements évoluent. Nous préférons mourir et rester ici en mangeant ces maïs, car c'est nous qui les cultivons. C'est mieux pour nous civils de s'en procurer que les militaires du M23, même si cela appartient à autrui. Un habitant venant de Kiwanja, une cité du territoire de Rutshuru, explique que sur la route qui les ramène vers Goma, des bombes sont tombées sur son passage, détruisant quelques maisons. Cependant, des soldats du M23 les demandent une rançon pour qu'ils traversent la barrière. Des combats intenses continuent entre le FARDC et le M23 dans la cité de Mutao. Il vous souviendra que l'armée gouvernementale s'était déjà lancée en offensive de la base de Mutao en mai dernier. Goma, Leï Ouera pour BBC Afrique. Alors, les affrontements entre forces armées et rebelles durent depuis dimanche et les Nations Unies ont annoncé qu'elles n'interviendraient pas dans ces combats. Le commandant de la brigade d'intervention rapide de l'ONU, le général Carlos Alberto Santos Cruz, on l'écoute. Unfortunately, we have this fight that started yesterday.
Malheureusement, nous avons ces combats qui ont commencé dimanche entre les FARDC et le mouvement du M23. Et il s'agit de combats auxquels les Nations Unies ne prennent pas part. Nous avons nos positions ici pour protéger les civils à Goma, pour défendre Goma, mais nous sommes complètement en dehors de ces combats entre les forces armées congolaises et le M23. Nous ne participons pas au conflit. Notre mandat est très clair. Il s'agit de défendre les civils et Goma. Mais ce conflit n'est pas un cas que l'on peut inclure dans ce mandat et qui peut nous amener à participer, parce qu'il s'agit seulement de combat entre l'armée et le M23. C'était le commandant de la brigade d'intervention rapide de l'ONU, le général Carlos Alberto Santos Cruz. Info zapping du mercredi. Un détour maintenant par la République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, les combats entre armées et M23 ont cessé hier après-midi, mais la situation reste tendue. Et c'est dans ce contexte que le Rwanda voisin porte des accusations graves à l'encontre de la nouvelle brigade d'intervention de l'ONU, qui est en cours de déploiement et qui est chargée justement de neutraliser les groupes armés dans la région. Kigali accuse très clairement la brigade de l'ONU de collusion avec les rebelles Hutus rwandais des FDLR qui sont toujours accusés par Kigali d'avoir participé au génocide de 94. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a même écrit au secrétaire général de l'ONU pour protester. Quant à la mission des Nations Unies déployée au Congo, elle dément ces accusations. Charles Bambara est le directeur de l'information publique de la MONUSCO. Les rencontres MONUSCO-FDLR se résument en un seul point. Le point suivant, désarmement, démobilisation, rapatriement éventuellement, réintégration éventuellement. Mais c'est juste là les contacts que nous avons avec des éléments FDLR éventuellement. Nous n'avons pas autre contact avec ces éléments armés et il faut que ce soit clair, juste en cas de démobilisation, de désarmement, de rapatriement éventuellement de ces combattants d'FDLR, nous sommes en jeu. Sinon, pas d'autres liens avec ces éléments armés dont vous parlez. Le directeur de l'information publique de la MONUSCO au téléphone avec Florence Maurice. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, la situation humanitaire reste préoccupante après la reprise des attaques des rebelles dans l'est du pays. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies en RDC, Moustapha Soumaré, s'est dit très préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire ces derniers jours au Nord Kivu du fait de la violence des combats à proximité des zones habitées. Le point tout de suite avec vous, Edmond Almeida. Depuis quelques jours, les combats font rage entre l'armée régulière et les rebelles du M23. Les populations sont prises en étau. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 70 000 personnes ont fui vers l'Ouganda voisin. Ce pays qui accueille déjà 200 000 réfugiés, dont une grande partie en provenance de la RDC, se trouve dans l'incapacité de faire face dans de bonnes conditions à un tel afflux. David Pierre Marquet, responsable de la zone Afrique centrale, au Comité international de la Croix-Rouge à Genève, nous décrit le dispositif d'accueil des populations déplacées. Ce qui se passe principalement en termes d'accueil, c'est fournir aux gens le minimum vital, donc en ce qui concerne l'eau, la nourriture. Et puis nous, le CICR, notre travail par rapport à cet accueil, c'est de permettre aux réfugiés de pouvoir donner des appels téléphoniques pour rétablir le lien familial avec leurs proches. Selon le HCR, certains groupes rebelles se livreraient à des pillages systématiques des villages du Nord Kivu. Dans les zones de combat, les populations font face surtout au manque d'eau potable et de services d'assainissement. Mais les mouvements de population entre l'Ouganda et la RDC compliquent l'action des humanitaires. David Pierre Marquet. Il y a plusieurs moyens mis en œuvre par différents intervenants. Parmi ces acteurs, la Croix-Rouge, qui a déployé justement des infrastructures mobiles pour pouvoir accueillir les réfugiés congolais. Mais comme vous le savez probablement, il y a de nombreuses personnes qui ont déjà décidé de revenir sur le Congo, en RDC. Donc ce qui fait qu'il y a des mouvements de population dans les deux sens, ce qui est extrêmement compliqué en termes de gestion humanitaire. La province du Nord Kivu abrite environ 967 000 personnes déplacées internes. C'est plus du tiers des 2,5 millions de la population déplacée à l'échelle nationale. La présence de ces femmes n'est pas la seule. Merci. L'armée congolaise, d'ailleurs, a repris ce mercredi, en fin de matinée, ses bombardements sur les positions tenues par le mouvement rebelle M23 au nord de la ville de Goma, donc dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Et dans l'est de la RDC, et là, intéressons-nous justement à la situation dans cette partie du Congo où l'armée et les rebelles du M23 s'affrontent depuis dimanche dernier près de Goma. Nous sommes revenus dessus au début de ces matinales. Je vous propose donc de réécouter la journaliste Léo-Héra que nous avons eue en ligne de Goma. La Libye a été plutôt calme parce que les affrontements d'hier se sont un peu hâtés. Vers la soirée, vers 16h30 et tout, il n'y avait vraiment pas assez de mouvement, donc la nuit a été calme. J'ai parlé avec quelqu'un de Mounidi parce que c'est à quelques mètres de Kanyaruchinya, ils ont dormi dans le calme, donc il y a pas eu de mouvement. Ces affrontements se déroulent depuis dimanche après-midi et l'ONU indique être en état d'alerte. Est-ce que la présence des casques bleus est visible sur place? Oui, l'ONU a dit qu'elle était en état d'alerte, oui, elle est visible, mais jusque-là, elle est juste observatrice comme d'habitude et elle n'est pas en action, je dirais. C'était Léo-Héra, journaliste à Goma. Et puis la situation dans l'est de la RDC est l'un des sujets dominants dans les journaux du pays. Lubunga Biaombe, l'un de nos correspondants, s'est intéressé aux parutions de ce matin. On l'écoute. C'est juste une photo qui a attiré mon attention, la photo d'un corps qui baigne dans du sang et le corps porte une tenue militaire qui est publiée à la une de quelques journaux parus ce matin ici à Kinshasa. Et le corps est présenté comme celui d'un soldat rwandais mort au front lors des combats dans la périphérie de Goma. C'est pour dire que la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu continue à préoccuper les confrères. Le quotidien pro-gouvernemental, l'avenir, se fait l'écho d'un communiqué de la société civile du Nord-Kivu, communiqué selon lequel les combats se sont poursuivis une bonne partie de la journée de mardi avec un bilan provisoire de 5 soldats gouvernementaux qui ont trouvé la mort. Toujours selon ce communiqué, la ceinture avancée des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, s'observe à 500 mètres de la localité de Kibati, en territoire de Nyiragongo. Un coup d'œil très rapide à l'éditorial du quotidien Le Potentiel avec comme titre « Aller jusqu'au bout ». Ce journal considéré comme étant du centre écrit qu'après avoir réuni assez d'éléments qui confirment le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, la RDC ne doit plus s'arrêter à de simples jérémiades. Car, soutient Le Potentiel, l'accusation portée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies est un pas de plus. Voilà tout ce que j'ai pu réunir des journaux parus ce matin à Kinshasa. Et puis Jean Métainier, le coordinateur de l'UNICEF dans l'est de la République démocratique du Congo, il nous donne plus de précisions sur l'impact des récents combats sur la situation humanitaire. Les combats se déroulant dans une zone où il y a quand même une population civile importante, nous craignons, si ces combats perdurent, de voir cette population se déplacer soit en direction de la ville de Goma, où nous craignons pour cette population elle-même qui risque d'être pris éventuellement entre différents feux au milieu des combats. Donc pour le moment, il n'y a pas de déplacement important de la population, il n'y a pas de victimes civiles, je veux dire? Écoutez, pas de victimes, non, parce que il y a déjà des victimes, les chiffres sont difficiles à évaluer, mais enfin on a toujours déjà des rapports de plusieurs personnes civiles qui auraient été touchées, sans compter le nombre de belligérants qui seraient déjà touchés dans les combats. D'autre part, nous avons quand même aussi des obus qui sont tombés dans les quartiers de la ville de Goma, sans faire de victimes jusqu'à présent, mais nous craignons de voir la poursuite de ces combats et de ces obus qui tombent sur les quartiers de la ville de Goma, toucher la population de la ville de Goma. Et est-ce que vous avez la possibilité, vous en tant qu'humanitaire ou bien en tant que représentant d'organisations internationales, de circuler? Écoutez, dans la ville de Goma, les choses fonctionnent à peu près normalement. Nous évitons bien entendu la périphérie de la zone de Goma qui est proche des combats, mais dans la ville de Goma même, les choses fonctionnent normalement. Nous n'avons pas accès aux zones qui sont à la périphérie des combats. Et sinon, la population à Goma est calme? La population, elle va à ses occupations habituelles ou bien vous avez remarqué des changements? La population va à ses occupations habituelles. Néanmoins, bien entendu, il y a quand même une certaine tension ici
une certaine inquiétude de voir la suite de ces combats perdurer. Donc il y a eu l'arrivée de la brigade. Est-ce que vous sentez une amélioration? Vous sentez qu'il y a un changement avec cette brigade d'intervention rapide? Écoutez, la brigade d'intervention est rapide et maintenant en place. L'ensemble de la brigade n'est pas encore présente. Néanmoins, je pense que sa présence rassure la population de la ville de Goma. C'était Jean Métainier, coordinateur de l'UNICEF dans l'Est de la RDC. Info zapping du jeudi. En présent en République démocratique du Congo, où une autre partie du Nord Kivu inquiète. Il s'agit du territoire de Beni suite aux affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers l'Ouganda, créant une nouvelle fois une urgence humanitaire. Chez Ruben Dorcy l'a joint Benoît Vandemal, responsable d'Oxfam en RDC. Ça appelle à une situation un peu de crise. Et il y a eu pas mal d'ONG internationales qui se sont mis ensemble parce que à ce niveau de la frontière-là, il n'y avait pas de dispositif, disons, pour accueillir ces gens. Donc maintenant, on essaie de pallier un peu dans l'urgence. On espère d'un autre côté, évidemment, que ces combats vont cesser et que ça va permettre ce qui se fait souvent, un retour des réfugiés. Si la situation insécuritaire au Grand Nord Kivu, au nord de Beni, si elle reste, on risque d'avoir encore une augmentation qui va peut-être mener à des besoins qui sont quand même réels. Et souvent, quand il n'y a pas de sanitaire ni d'alimentation pour ces réfugiés, on a souvent des risques de choléra et d'autres épidémies qui peuvent avoir lieu. Votre entité est présente maintenant à Beni? Oui, à Beni, on avait donc déjà des programmes existants, justement, ce qu'on appelle la protection et aussi dans l'eau et la sanitation. Le problème est souvent, ce qui a lieu dans des régions pareilles, c'est que Kamango, où en fait les combats ont lieu, c'est un peu la brousse. Donc il y a un problème d'accès de route, il y a un problème de sécurité aussi. Donc ça pose des difficultés pour venir en aide aux populations qui en ont besoin. Benoît Vandemal, responsable d'Oxfam. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Celle du Nord Kivu s'inquiète de la reprise des combats entre l'armée gouvernementale et le M23. Ces combats peuvent avoir des graves conséquences sur les populations civiles, estiment les responsables de cette société civile qui accuse l'armée rwandaise d'appuyer les rebelles du M23. Les explications d'Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Nous sommes préoccupés, d'autant plus que le millier de civils est encore à danger à la suite surtout de l'intervention de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Qu'est-ce qui vous dit que l'armée rwandaise est impliquée dans ces combats aux côtés du M23? La RDF, l'armée rwandaise, établit l'un de ses quartiers généraux à Tchabouato. Tchabouato, c'est un district de Rubavu, à moins de 2 kilomètres de Kanza, la frontière congolo-rwandaise. Et des tirs sont en train de provenir de la colline de Rwachungu, toujours dans les districts de Rubavu au Rwanda, et des tirs qui sont en train d'être dirigés du côté de la RDC et qui risquent de faire des victimes. Les tirs de l'armée congolaise ne constituent pas un danger pour les populations? À ce stade actuel, la population des territoires de Nyiragongo et des territoires de Rutshuru voudrait être libérée par son armée. Ce sont des territoires aujourd'hui occupés par le M23, appuyés par l'armée rwandaise. Ce sont des territoires sous occupation étrangère et la population est en train, par contre, de vouloir demander au gouvernement congolais de poursuivre avec sa traque pour libérer tous ces territoires. La population est en train de féliciter l'armée gouvernementale pour la poursuite de la libération du territoire. Pour l'instant, vous ne notez pas de déplacement massif de population à la suite de ces affrontements, de ces combats? Il faut dire que plusieurs ménages ont fui leur localité pour trouver asile ici à Goma. Et surtout dans la partie du groupement de Kibati, donc du côté même de Moutao, où la population a fui vers Goma. Mais dans la partie d'autres groupes, à l'instar du groupement de Monigi, où la population n'avait pas la possibilité de trouver un chemin pour atteindre Goma, ce sont les populations-là qui sont encore dans leur localité et même des localités qui sont occupées par certaines positions de FARDC. Le FARDC n'est pas en train, malheureusement, de se rendre compte que ces localités sont occupées par les populations et des bombes qui sont en train de laver ça et là risquent d'avoir des victimes nombreuses dans les rangs des populations.
Oumar Kavota, président et porte-parole de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Info zapping du vendredi. Je vous le disais donc en titre, une accalmie était observée jeudi après plusieurs jours d'affrontements entre l'armée gouvernementale et les rebelles du M23 au nord de Goma, dans l'est de la RDC. Nous avons en direct de Goma notre correspondante Maude Julien. Maude, bonjour. Bonjour. Quelle est l'ambiance à Goma après les combats de ces derniers jours? Alors, comme vous le disiez tout de suite, la situation est calme, pas de combat signalé hier ni ce matin. Du coup, à Goma, l'ambiance est tendue, mais tout de même, la vie continue. La plupart des boutiques sont ouvertes, quelques-unes sont encore fermées. Et les gens vaquent à leur occupation, mais à partir de la tombée de la nuit, Goma est quasiment une ville morte. Mais quand on parle aux gens, ils semblent quand même confiants, rassurés. Il y a de l'espoir suite à l'annonce par l'armée congolaise qu'elle a repoussé le M23 au-delà de 10 km de Goma. Et en général, les FARDC annoncent qu'ils vont débarrasser le Nord Kivu du M23, ce qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la population de Goma. Justement, Maud, un soldat FARDC a été arrêté pour avoir malmené des cadavres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors l'information est tombée hier soir juste. Apparemment, c'est un lieutenant qui a été arrêté pour avoir désacré un cadavre. C'est une arrestation qui survient suite à une dénonciation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a menacé de retirer le soutien des Nations Unies à certaines unités FARDC si ces violations-là étaient avérées. Maud, est-ce que vous pouvez nous dire donc la position de la MONUSCO sur cette question? Est-ce qu'elle maintient son état d'alerte dans Goma? Oui, la MONUSCO est certainement toujours en alerte. Là, c'est probablement un calme relatif auquel on assiste. C'est un calme probablement temporaire parce que les FARDC annoncent toujours qu'ils veulent débarrasser la région du M23. Et il y a 2 jours, ce sont les FARDC eux-mêmes qui ont lancé l'offensive contre le M23. Donc il y a des chances que les combats reprennent dans les prochains jours, ou même aujourd'hui. Merci beaucoup, Maude Julien, pour ce point sur la situation dans l'est de la RDC.